Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de mai 2026. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, prenez ça relax. Voilà. Donc, on y va avec le signe choisi. C'est à vous les béliers pour mai 2026. Qu'est-ce qui vous attend? On va voir les messages prédictions. Pour vous les béliers, qu'est-ce qui vous attend pour mai? On a la pluie et le soleil. Bon, il y a vraiment l'adage où après la pluie, le beau temps. C'est un peu ça pour mai, où il y a eu peut-être des difficultés, des situations qui ont été complexes, des choses qui vous ont attristé aussi. La pluie, on parle. Mais on peut parler aussi de purification, où que les choses sont en train d'évoluer. Il y a eu un nettoyage, ou il va y avoir un nettoyage dans lequel vous allez dans la direction du soleil, de quelque chose de plus positif, de plus optimiste aussi, ou que il va y avoir plus des beaux jours durant le mois de mai, et que le soleil, ça vient vraiment renforcer quelque chose. Ça donne une nouvelle vitalité, peut-être dans un domaine, à une situation, vous-même qui est en train d'évoluer, qui est en train d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus beau aussi. Alors, on va compléter, on va voir plus en détail. Qu'est-ce qu'on parle? Peut-être la communication. On parle de réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, peut-être ça a été difficile au niveau des relations pour certains. Donc, il y a une possibilité, mais c'est une ouverture. Vous êtes en train de vous exprimer, de parler, de discuter peut-être avec du monde, ou simplement c'est cette ouverture qui va avoir dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Peut-être le côté de l'amour. Ouvre ta porte. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc, oui, ça peut parler peut-être durant au niveau sentimental, au niveau amoureux aussi, pour certains. Mais pour d'autres, c'est juste à vous ouvrir, à rouvrir cette porte vers l'extérieur, vers le monde, de vous montrer tel que vous êtes, ou de vous reconnecter à des choses où par le passé ça a été difficile, peut-être avec l'amour, peut-être l'amour aussi de soi, peut-être ça a été difficile au niveau de ça ici, de s'aimer soi-même, et que là, mais il y a eu peut-être durant les mois précédents qui vous a fait travailler, qu'il y a eu cette purification ici, ce grand nettoyage de soi, ou même un nettoyage qui vous entoure, des choses qui vous entourent, des personnes qui vous entourent, et que là, il y a cette ouverture, ce renouveau qui s'annonce. Oupsie. On continue avec l'animal totem qui vous accompagne pour mai. Pour les béliers. Ou il y a quelque chose peut-être au niveau aussi des réseaux sociaux, peut-être une rencontre, ou en tout cas il y a une ouverture qui se fait. Vous avez le loup qui parle d'intelligence et d'expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Très beau avec les loups, qui parle aussi d'expression. J'ai parlé avec les réseaux sociaux, c'est une voie de communication, donc il y a aussi ça ici, cette expression, des choses que
on a l'amour, c'est les sentiments, donc peut-être c'est ça ici, d'exprimer vos sentiments, de mettre des mots sur ce que vous ressentez ou du moins vous libérer ici puis de vivre ces sentiments. On continue la partie générale. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les béliers, pour mai? Au niveau général, pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? On a le 2 de Pentacle. On parle d'équilibre ici, de fluidité aussi, de mouvement. Donc, c'est de suivre un peu le courant aussi, de vous ouvrir. Avec le jugement, il y a un appel, il y a un renouveau. C'est une carte où il y a eu ce bilan, cette introspection, ce nettoyage dans votre vie pour un renouveau. Puis ce renouveau, ça emmène cet équilibre, ça emmène aussi le fait d'une fluidité, du mouvement dans votre vie où on parle de cette ouverture. Donc, c'est justement cette ouverture qui vous emmène vers peut-être d'autres horizons, vers quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous ouvrir. J'ai parlé aussi des sentiments, le fait de s'exprimer, le fait de mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais aussi de les vivre. De les vivre. C'est un peu ça avec ce roi de coupe, c'est savoir cette maîtrise, c'est savoir aussi vous écouter, d'écouter le monde et de vivre simplement ce que vous ressentez. Et c'est de suivre ce courant. On va compléter, je vais avoir plus d'infos pour vous, les béliers. Pour mai. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a toxique, la clé et l'épanouissement. Vous voyez, il y a vraiment une évolution qui se fait pour mai, où ça a déjà commencé, que là, ça vient un peu plus faire évoluer les choses. Vous allez un peu plus ressentir les choses de cette progression ici. Il y a eu peut-être des solutions, des déblocages par rapport à des situations qui étaient toxiques, qui étaient difficiles. Peut-être même, on voit avec cette carte, les nuages, que la pluie, c'est vraiment c'est vraiment des beaux jours qui va suivre pour mai, puis même au-delà de mai. C'est que il y a cette ouverture, il y a eu des difficultés, et ces difficultés vous ont appris des choses, et que ça vous encourage à persévérer, ça vous encourage aussi à vous ouvrir. Il y a des beaux jours qui s'annoncent avec le soleil, et que vous allez vers cet épanouissement. Et cet épanouissement va vous aider avec ce roi de coupe, vraiment de ressentir les choses, de les vivre. Vous avez vécu quelque chose, c'est que par cette expérience, par cette leçon, ça vous prend conscience de ne pas répéter les choses, mais aussi de savoir quelle direction prendre. Et cette direction, c'est vers cet épanouissement, vers ce ressenti qui vous fait du bien, cette ouverture ici. Donc, il y a des solutions, il y a des déblocages qui se font, et que même s'il y a des périodes qui sont difficiles, mais ça vous encourage quand même à persévérer. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Je me pose et je reviens. Professionnel, vie active. Pour vous, les béliers, pour mai. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active? Si j'arrive. On a le train, mouvement, déplacement. J'en ai parlé avec... on avait le 2 de Pentacle qui ressentait cet équilibre, mais aussi cette fluidité du mouvement, du déplacement. Peut-être vous allez en déplacement. On a la passion. Et on a l'enseignement, savoir, connaissance. Il y en a certains peut-être qui se remettent à aller aux études, mais c'est plus quelque chose qui vous passionne. C'est plus quelque chose qui va vous faire qui va vous faire du bien, mais aussi c'est un enrichissement qui c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose qui oui, ça va vous aider, mais c'est pas quelque chose comme c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire, vous êtes prêt à apprendre, mais aussi parce que c'est quelque chose qui
pardon, qui vous passionne, c'est quelque chose qui va vous motiver. C'est pas quelque chose comme si vous allez à l'école pour apprendre des choses que finalement, au bout du compte, vous allez oublier. C'est plus quelque chose que je ressens comme vous êtes prêt à suivre, vous êtes prêt vraiment à faire le mouvement, à vous déplacer pour aller chercher ce que vous avez besoin. Mais aussi, il y a cette idée où en suivant vos passions, en suivant cette volonté à soit apprendre des choses ou à vous laisser aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, ben ça donne cet enseignement, cette connaissance, ça vous donne vraiment cette leçon à faire les choses pour soi, un peu plus à vous prioriser aussi par rapport à ça. Mais si on va au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose que il y a un déplacement, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose que ça va vraiment être en lien avec qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne ici. Et vous allez apprendre aussi quelque chose par rapport à ça, ou c'est simplement peut-être une formation aussi. Une formation, soit pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en lien avec qu'est-ce que vous aimez, peut-être une passion, un passe-temps qui, pour vous, vous êtes prêt à en faire votre métier, par exemple, ou c'est vraiment l'évolution dans qu'est-ce que vous faites votre travail ici. Mais il y a quand même un déplacement qu'il pourrait avoir, mais il y a du mouvement par rapport à ça. On complète. Je vois plus d'informations par rapport au niveau professionnel vie active. Pour vous, les béliers, pour moi, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle encore de cette information que vous pouvez avoir, votre savoir ou connaissance ici. La lune parle aussi de créativité. J'ai l'impression que vous allez être plus connecté envers vos envies, envers qu'est-ce que vous voulez, votre créativité, votre imagination aussi, qui vous passionne, une certaine intensité qui vous donne cet élan. C'est comme avec le jugement qui était placé à la même place, cet appel à quelque chose qui est très fort, qui vous invite à suivre cet élan, à peut-être vous former, à aller chercher des informations nécessaires pour vous. Peut-être vous avez un souhait qui est très fort, qui est présent, et que là, pour que ça puisse se faire, il y a une nécessité à aller chercher toutes les informations que vous avez, faire les démarches pour de vous organiser, de planifier ce souhait pour que vous puissiez concrétiser par la suite. Et on a le cavalier, on a des nouvelles. On a encore cette énergie de mouvement, d'action. Donc, j'ai l'impression que, justement, vous avez quelque chose que vous souhaitez ou cette créativité, cet appel que vous avez. Bon, on vous invite, à le suivre, à aller chercher les informations, faire les démarches, mais aussi et ces révélations pour vous et d'agir dans ce sens. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi des réponses que vous pouvez avoir. Peut-être vous avez fait une demande pour qui peut concerner le travail, mais une demande pour une formation aussi. Donc, une formation pour évoluer dans votre travail, une formation qui peut aussi pour une réorganisation, une autre orientation pour un travail qui plus vous passionne, ou simplement, même si ça vous parle pas au niveau professionnel, peut-être juste au niveau personnel, ou vous êtes plus connecté envers peut-être une activité qui vous plaît, qui vous appelait, puis que finalement, mais c'est l'occasion de le ressentir, de suivre cet appel et de faire les choses, d'avancer, parce que c'est une certaine révélation pour vous, c'est quelque chose qui vous apprend, quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, puis qui vous apporte quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il va vous plaire, que vous allez aimer à faire. Voilà pour la partie pro. Je ne mets pas si on y va avec le sentimental après.
Sentimentaire, relationnel, pour vous les béliers, pour mai. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimentaire, relationnel, pour les béliers? On a la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. La zone de... Oh, ça c'est très bien. La zone de confort, inaction, complaisance, paresse. Pour aller dans la reconstruction. Très bien. Développement personnel, guérir ses blessures. Très bien. Il y a vraiment une évolution ici où que cette zone de confort, peut-être c'était cette pluie, ces difficultés, rester dans cette zone. On parle de zone de confort, on s'entend que c'est pas confortable. C'est quelque chose que vous vivez, c'est quelque chose que vous avez appris à vivre dedans, mais j'ai l'impression, comme j'ai dit, il y a une évolution, il y a cette rupture. Vous êtes prêt à quitter cette zone, à partir, à avancer ici, puis on y va vers la reconstruction. Donc, il y a vraiment cette évolution vers cette reconstruction, vers peut-être guérir aussi. Il y a peut-être eu des blessures que ça a une complaisance dans ces blessures et que là, avec cette rupture, le fait d'abandonner ici un passé ou ces blessures pour que vous puissiez revivre à nouveau, que vous puissiez vous libérer on va parler du passé, ou de choses qui vous ont blessé, choses qui ont été difficiles, et que là, ben, vous allez vers... en fait, c'est très beau cette évolution. Vous partez d'un point où ça a été une période peut-être sombre, pour aller vers un point plus lumineux, plus... qui est vraiment en lien avec le soleil. On va compléter. Bon, plus d'informations sur ça ici. Ouais, le retour du passé. Schéma répétitif. Et l'attraction alchimique. Je vais juste rajouter une carte ici. Oui, déclic révélation. C'est très bien, très bien. En fait, si on va avec la zone de confort et le schéma répétitif, on s'entend, c'est quelque chose qui revenait et que vous étiez pris dans cette zone, dans cette répétition et que là, pour X raison, peut-être c'est ce nettoyage, le fait de vouloir avancer, vouloir sortir de cette zone, ben là, il y a le fait de partir, de rompre. Et cette rupture, ben pour moi, ça me parle, ben c'est ce passé. Soit que, justement, il y a l'opportunité de ce retour, de cette répétition, le fait de prendre un peu, même son courage à deux mains, d'avoir la possibilité de vous exprimer. C'est peut-être ça qui vous donne cet élan à rompre ce schéma, ce passé et d'aller de l'avant. Cette reconstruction, c'est vraiment d'attirer à vous les choses, peut-être une personne aussi, ou simplement l'amour, mais il y a un déclic, il y a certaines révélations qui se fait pour vous. J'ai l'impression que par le passé, il y a eu peut-être une difficulté, certaines choses qui vous ont empêché de voir la réalité, mais des fois, c'est nous qu'on est dans le déni, mais il y a aussi l'extérieur qui crée ce nuage et que c'était pas l'occasion où c'était difficile à sortir, mais plus les mois précédents, j'ai l'impression que la nouvelle année vous a comme permis de vous défaire de ce nuage et de sortir de cette répétition. Parce que là, il y a une révélation, il y a le fait de désirer quelque chose. Peut-être c'est que vous avez rencontré quelqu'un et que là, cet amour vous porte, vous donne cet élan, vous donne cette force, cette vitalité à sortir, à aller de l'avant, à pouvoir vous défaire de ce passé et de vous ouvrir à nouveau à l'amour, oui, mais aussi à la vie. Et ça, ben, ça vous porte ici, ça vous permet de vous reconstruire et de guérir de ces blessures et ben, d'avancer vers ce renouveau, vers ce soleil.
Donc, voilà pour la partie sentimentale. Qu'est-ce que le message qui ressort? On termine avec les messages. Donc, le petit message pour vous, les béliers. Oh! C'est un grand oui! Rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Très beau message avec un grand oui. Rêve, espère et ose. On termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message dans le livre pour vraiment compléter avec... donner le message de la carte. Donc pour vous, les béliers, pour votre message complémentaire. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, les amis. Donc, on va aller voir le petit message qui est en lien avec la carte 27. Oups. Donc, l'hésitation ici est à proscrire. Elle n'a pas sa place pour la question que tu te poses. C'est un oui. On a encore ce oui ici. Donc, s'il y a un questionnement, vous avez un doute, vraiment, il n'y a plus de place à ces doutes aussi, à ces hésitations. Et c'est un grand oui. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les béliers, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.